2%. C'est le pourcentage de propriétaires qui font vraiment ce que leur chat attend d'eux. Pas parce qu'ils ne l'aiment pas, parce que personne ne leur a jamais dit ce que c'était. Est-ce que vous êtes dans ces 2%? Dans 5 minutes, vous le saurez. On croit qu'un chat heureux, c'est un chat nourri, au chaud, avec des jouets. C'est vrai. Mais c'est pas suffisant. Les chats ont des besoins émotionnels précis, des gestes spécifiques qu'ils attendent de vous. Pas des câlins forcés, pas des croquettes premium, des choses simples, gratuites, que presque personne ne fait. Des études en éthologie féline montrent que les chats qui reçoivent ces 5 attentions développent un attachement mesuré, comme 2 fois plus fort envers leur propriétaire. 2 fois. Voici lesquels. Le clignement lent, le je t'aime en langage chat. Dans le monde félin, fermer les yeux devant quelqu'un signifie une chose: je n'ai pas peur de toi. Je te fais confiance à 100%. Les chercheurs de l'université d'Exeter ont prouvé en 2020 que les chats répondent au clignement lent de leurs propriétaires et s'approchent davantage d'inconnus qui le pratiquent. C'est littéralement la façon dont les chats se disent « je t'aime ». Et 98% des propriétaires ne le font jamais consciemment. Mais le clignement lent n'est que le début. Parce que la deuxième chose, elle se passe dans le silence. Restez assis près de lui, sans le toucher. Les chats sont des animaux qui choisissent leur proximité. Quand vous vous asseyez près de votre chat sans chercher à le toucher, vous lui envoyez un message puissant. Ta présence me suffit. Je ne veux rien de toi. Les études comportementales montrent que les chats initient eux-mêmes le contact physique bien plus souvent dans ces situations, jusqu'à 3 fois plus que lorsque le propriétaire tend la main en premier. Laissez-le venir, il viendra. Et la troisième chose, c'est quelque chose que vous faites peut être déjà, mais probablement pas au bon moment. Jouez avec lui jusqu'à la capture. La plupart des propriétaires agitent un jouet quelques minutes puis arrêtent. Erreur. Le circuit neurologique de la chasse chez le chat a besoin d'aller jusqu'au bout. Track sprint, capture morsure. Sans la capture finale, le chat reste dans un état de frustration neurologique. La solution est simple. Terminez toujours la session en laissant le jouet immobile pour qu'il puisse tuer sa proie. Puis, donnez-lui une petite récompense alimentaire. Ça simule le repas post-chasse. Ce rituel complet réduit de 60% les comportements d'agression nocturne, selon une étude publiée dans le Journal of Feline Medicine. La quatrième chose, personne n'en parle. Et pourtant c'est peu, être la plus importante. Lui parler avec une voix calme et régulière. Votre chat ne comprend pas vos mots, mais il comprend votre voix mieux que vous ne le pensez. Des recherches japonaises publiées en 2022 montrent que les chats distinguent leur prénom avec un taux de reconnaissance de 79%. Mais plus important encore, ils analysent constamment votre ton pour évaluer votre état émotionnel. Une voix douce et régulière, même si vous lui parlez de votre journée de travail, lui signale que le territoire est calme et sûr. C'est une des rares choses qui peut faire baisser son niveau de cortisol en quelques minutes. Et la cinquième chose, c'est celle que les 2% font tous, sans exception. Respectez ces signaux d'arrêt. Queue qui fouette, oreille en arrière, peau qui frémit sur le dos. Ce sont les signaux que votre chat envoie quand il a besoin d'espace. Les propriétaires dans les 2% les reconnaissent et s'arrêtent immédiatement sans frustration, sans insister. Ce que la science a découvert est contre-intuitif. Les chats à qui on accorde le plus d'autonomie sont ceux qui cherchent le plus de contact, parce qu'ils savent qu'ils peuvent partir. Alors ils restent. C'est la base de toute relation de confiance, et ça s'applique exactement de la même façon avec un chat point de X% des propriétaires. Vous savez maintenant ce qui les différencie. Ce ne sont pas ceux qui dépensent le plus. Ce ne sont pas ceux qui ont le plus de temps. Ce sont ceux qui ont appris à voir leur chat tel qu'il n'est pas comme un animal qu'on câline quand on en a envie, mais comme un être qui a son propre langage, ses propres besoins, sa propre façon d'aimer. Clignez des yeux lentement vers lui ce soir. Asseyez-vous près de lui sans le toucher. Laissez-le finir sa chasse. Parlez-lui de votre journée. Et la prochaine fois qu'il vous envoie un signal d'arrêt, respectez-le. Bienvenue dans les 2%.